BG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Yang. Bonsoir. L'invincibilité du Paris Saint-Germain continue en Ligue 1, 8e journée, victoire face à Strasbourg. Luis Enrique, qui semblerait-il va prolonger avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur toutes ces bonnes nouvelles? Non, c'est une victoire intéressante dans le contenu. Il y a eu de la maîtrise de bout en bout. On a senti l'exigence du coach, bien que ce soit un match avant Eindhoven en milieu de semaine. On a senti l'exigence du coach qui voulait vraiment que ce soit un match plein. Les garçons ont attaqué de bout en bout. Donc franchement, satisfait. En plus, on reprend la tête du championnat. C'est surtout ça qui est important et je vais en revenir dessus après. Concernant le coach, ok, je vais te lancer sur les joueurs. Forcément, Mayolou, ce soir, décisif. Ouais. Premier but en Ligue 1. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeune Titi parisien? Premier but de la saison, il me semble qu'il avait marqué l'année dernière. Mais en tout cas, grosse prestation de Séni. Mais en Ligue 1, je crois pas qu'il avait marqué. Sûrement. On ira vérifier. Okay. mais en tout cas, ouais, Séni, belle prestation de sa part. Il y a eu un immanquable avant la mi-temps, mais voilà, on va fermer les yeux. C'est un Titi parisien de 18 ans qui démarre dans le monde pro. Et franchement, grosse prestation de sa part ce soir au milieu. Mais le milieu parisien, dans l'ensemble, a rayonné parce qu'en face, il y a une équipe de Strasbourg qui... moi, je les avais quand même regardé Strasbourg les 4-5 derniers matchs. Et j'étais un peu déçu de ce qu'ils ont pu produire. Donc le milieu parisien, pour moi, on était à la maison. On était à la maison, on était très souverain. Et c'est comme ça que j'aime voir les garçons. Vitinha qui a été monstrueux et c'est rassurant parce qu'il revient de blessure. Et avant la trêve, c'était pas forcément ça. Zahir Emery qui avait commencé arrière droit, mais qui a rapidement dézonné, passé la 30e. Il était dans le milieu de terrain et il a fait une partie mais monstrueuse, je trouve, ce soir. Et puis Neves qui moi, m'a pas forcément... Voilà, sur tous les milieux, Neves, je n'étais pas forcément emballé, mais il a sa passe D à la fin. Et Kang qui rentre et qui est encore décisif. Hein, donc on a des garçons, on a un effectif en ce moment qui se porte bien, malgré certains manquements. Comme certains diront, si on veut titiller. Tu parlais du milieu de terrain, l'attaque très rapidement. Désiré Doué, ce soir titulaire. Qu'as-tu pensé de sa prestation? J'ai trouvé très discret en première mi-temps, avec un pressing assez faible sur le gardien strasbourgeois, mais après en deuxième mi-temps, il a monté le curseur. J'ai trouvé bien meilleur en deuxième mi-temps, donc tant mieux. Il y avait Asensio avec lui, qui a marqué, qui a été opportuniste sur le deuxième. Barcola, on doit parler de Barcola, frérot. Barcola, on entend monts et merveilles, on entend tout et n'importe quoi sur Barcola, mais Barcola, la progression, elle est là, la dalle, elle est là aussi. Ça tente des gestes techniques, ça fait lever le parc. Donc moi, quand je vois des joueurs comme ça, qui sont en totale confiance, je ne suis que ravi. Je suis que ravi. Donc là, on gagne 4-2, on concède 2 pions, c'est peut-être regrettable, mais on gagne, on reprend la tête du championnat. Il y a des gens qui s'alarmaient. Je vais revenir là-dessus. Des gens qui s'alarmaient après un nul à Nice. Parce que tu étais à 2 points derrière Monaco. Monaco s'est pris les pieds dans le tapis hier. Le football, ça va vite. Qu'est-ce que j'ai dit sur mon débrief de Nice? Ça me fait pas plaisir de faire match nul à Nice. Mais si on doit prendre un point à Nice, je les prends. Mais pourquoi s'alarmer? Pourquoi créer des tensions, des problèmes, tomber sur des joueurs? On est supporter du club. On n'est pas supporter des joueurs. On est supporter du club, bordel. J'ai entendu des trucs de fou. C'est pareil, les gens de la presse, ils nous racontent que Enrique bride les joueurs. Enrique bride les joueurs? Je me répète, Zahir Emery a dézonné. Il était arrière droit à la base. Il a joué milieu de terrain. Depuis qu'Enrique est au PSG, on veut nous faire croire qu'il bride les joueurs. Enrique a imposé ce demi-espace intérieur à Hakimi. Depuis qu'Enrique est arrivé, Hakimi ne joue pas vraiment arrière droit collé à la ligne. Et on continue de nous faire croire que Enrique, c'est une prison tactique. Il n'y a pas de prison tactique. Il n'y a pas de prison tactique. Les joueurs sont libres. Et on le voit ce soir. Et on le voit depuis le début de la saison. Donc arrêtez de chercher à déstabiliser le club. On est prêt. Marseille, on est prêt. Eindhoven, ils ont intérêt à ne pas se manquer parce qu'on est exposé. Le club est exposé. Le PSG, on en parle tout le temps. Pour dire monts et merveilles, encore une fois. Donc ils ont intérêt, après le faible match face à Gérone, la défaite à l'Emirates, j'allais dire à Highbury. À l'Emirates, ils ont intérêt à réagir.
faut une victoire là face à Eindhoven. D'accord. Et pour terminer, donc tu es content de la prolongation, pas officialisée, mais tout de même prolongation de Luis Enrique. Ouais, je suis content. Je suis content. Quand tu vois le marché aujourd'hui des coachs, tu peux pas te permettre de laisser partir un Enrique qui t'a mis en demi-finale sur la première saison, où il était au club. Et très content également de savoir qu'un Vitinha va rester. Merci à Voilà, toi. bonne soirée.